Lombalgie, lumbago, sciatique, hernie discale. Dès l'enfance, le dos est l'objet de mauvais traitements qui entraînent par la suite des pathologies. Respecter quelques conseils de bonne pratique reste la meilleure prévention. Plus d'un Français sur 4 souffre du dos et 8 sur 10 en souffriront au cours de leur vie. Il s'agit donc d'un problème de santé publique qui nous concerne ou nous concernera presque tous un jour ou l'autre. Il y a différents cadres. Premièrement, la lombalgie aiguë ou lumbago, qui est une douleur vive que l'on ressent le plus souvent lors d'un faux mouvement ou lors du port d'une charge lourde. Deuxièmement, la lomboradiculalgie, que l'on appelle souvent dans le langage commun la sciatique, qui est également une douleur lombaire vive, mais sur laquelle se rajoute une douleur ou des fourmillements dans une fesse ou dans une jambe. Enfin, la lombalgie chronique, qui est une douleur lombaire isolée, sourde et persistante sur de longs mois, voire quelques années. Il est possible de diminuer ces souffrances en suivant quelques règles de base très simples. Nous allons voir dans les exemples suivants comment préserver notre dos lors de différents modes de transport. Les transports font partie de notre quotidien. Pour aller travailler, pour voyager, pour se déplacer tout simplement. Véhicules personnels ou transports en commun, comment éviter des douleurs lombaires pendant et après le trajet? Pour entrer dans une voiture, on peut s'aider de la poignée intérieure ou de l'encadrement de la portière. En voiture, il faut s'asseoir les fesses bien au fond du siège, les genoux légèrement fléchis. Le dossier doit être légèrement incliné, environ de 20 degrés, et l'appui-tête doit être au niveau de la tête et non pas de la nuque. Dans cette attitude, la colonne lombaire est calée en bonne position. Si vous faites un long trajet, ne conduisez pas plus de 2 heures d'affilée. Arrêtez-vous sur une aire de repos, marchez un peu et faites quelques étirements. Votre dos vous remerciera. Pour sortir de votre véhicule, vous pouvez vous aider de la poignée ou de l'encadrement. Les motards vous le diront, la moto est pourvoyeuse de nombreuses douleurs lombaires. Si vous avez déjà mal au dos, optez pour une moto pas trop lourde, avec une assise et des pédales confortables, permettant aux genoux d'être plus bas que les hanches. Pour le scooter, il est préférable de s'asseoir de manière à ne pas avoir les bras trop tendus et d'autre part pouvoir mettre les pieds à plat avec les genoux en position basse. Pour le vélo, le réglage de la hauteur de la selle est important en fonction de la taille du cycliste. Dans cette position, le rachis subira moins de contraintes. L'utilisation de cale-pieds facilite le pédalage. Pour les longs trajets, un appui des bras sur des cornes des guidons permettra de soulager le dos. Dans les transports en commun, si vous avez la chance d'avoir une place assise, veillez à être bien installé. Pour cela, il faut s'asseoir au fond du siège, les pieds à plat, afin de maintenir votre dos en bonne position. Si vous voyagez debout, tenez-vous à une barre, coude à hauteur des hanches. Les jambes et les pieds seront légèrement écartés pour anticiper les déséquilibres dus aux accélérations et décélérations. Dans cette position, le rachis est protégé. Vous pouvez aussi vous tenir en position assis debout, les fesses en appui. Dans cette position, le rachis est protégé. Des pathologies douloureuses et invalidantes peuvent être évitées en suivant ces gestes simples pour soulager notre colonne vertébrale à tout moment de notre vie quotidienne et notamment lors des transports qui sont pourvoyeurs de lombalgie. Ces gestes adaptés peuvent sauver notre dos. N'attendons pas d'avoir mal pour les apprendre.